Alors pour continuer dans les parallèles entre des nouvelles formes d'agriculture, d'ailleurs qui ont rendu possible aussi l'Internet, la multitude, il y a le circuit court en disant finalement il y a des moments où on va chercher des artistes un petit peu loin, on peut aussi regarder ceux qui sont ici, mais évidemment sans s'interdire aussi l'international. Absolument. Le Palais de Tokyo reste un centre d'art international qui va montrer de l'art du monde entier et c'est très important évidemment. L'art est depuis un certain temps globalisé et c'est tant mieux, on ne doit pas se replier sur soi. Il ne s'agit pas. D'ailleurs, la permaculture ne dit pas qu'il faut se replier sur soi. L'agriculture a toujours été des circulations de plantes, la nature elle-même est dans une circulation, elle est mobile. C'est ce que dit d'ailleurs le jardinier Gilles Clément. Voilà, c'est très intéressant de dire qu'il y a une globalisation dans la nature, les plantes, les graines, et ça circule beaucoup. Voilà. Donc il ne s'agit pas de se replier. Par contre, il s'agit de ce que j'appelle le circuit court, c'est-à-dire de porter aussi une attention à ce qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'à force de penser globalisation, on a parfois oublié le local. Le local, ça veut dire regarder dans quel environnement on est. Ça, c'est très important. Et cet environnement, d'ailleurs, depuis plusieurs années déjà, depuis un certain temps, beaucoup les scènes artistiques ont commencé aussi à regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va à la Biennale de Sao Paulo ou quand on va dans d'autres biennales dans le monde, on ne vient pas pour voir la même chose qu'on voit partout, un petit peu hors sol. Donc je dirais pour moi, le circuit court, c'est plutôt lutter contre le hors sol. Ça veut dire regarder ce qu'il y a autour de nous, une attention particulière aux enjeux d'une scène. Ça ne veut pas dire que des artistes français, franciliens, mais regardez, c'est la singularité de ce contexte et d'y répondre avec des artistes évidemment de la scène locale, on en a eu beaucoup. L'été dernier, nous avions 3 grandes expositions, Laura Lamiel, Mountain Cutters et Marie-Claire Messouma Malambien, qui étaient 3 artistes finalement de la scène locale, qui parlaient d'ailleurs beaucoup, de manière très, j'allais presque dire universelle, qui parlaient de beaucoup de sujets qui étaient en lien avec, pas uniquement localement, mais voilà, accorder une attention à cette scène-là. Et puis quand je dis circuit court, c'est aussi presque penser éviter de planter des choses hors sol. On a un jardin, Palais de Tokyo, si on prend la métaphore permaculturelle, on plante dans ce jardin des plantes très extrêmement différentes qui viennent parfois du monde entier. Par contre, on ne plante pas n'importe comment et on ne plante pas des choses hors sol. Et donc, on essaye d'imaginer qu'est-ce qui est nécessaire sur ce terrain-là. Ça, c'est très important. Et moi, il y a 2 manières dont j'envisage cette question du circuit court, ce que j'appelle encore une fois avec volontairement comme une contradiction, le circuit court international, c'est-à-dire penser notre politique internationale autour de 2 axes. Le premier, c'est réfléchir à des scènes particulières qu'on a moins vues ici ou dans lesquelles il y aurait des choses à créer sans attendre de suivre, on va dire, les grandes tendances de l'art, dictées d'ailleurs, on ne sait pas comment, par où, mais voilà, aller sur des scènes particulières. Aujourd'hui, nous, on a choisi 5 scènes particulières, les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest autour de Dakar, Alger et le Maghreb, le Phnom Penh, Hanoï, et le Ho Chi Minh Ville et le Vietnam-Cambodge, et puis Beyrouth et le Liban. Et c'est des choses qui nous intéressent parce que finalement, on les a choisies parce qu'il y a des liens à tisser particuliers. Voilà. Et l'autre chose sur ce circuit international, c'est inviter les artistes internationaux avec, quand on le sent et quand c'est nécessaire, en tout cas des liens avec la scène locale. On invite des artistes et on leur demande de réfléchir, et on va le faire avec aussi des curateurs et curatrices internationaux qu'on invite, mais on leur dit « pense un projet qui te paraît nécessaire pour Paris ». Ça ne veut pas dire avec des artistes français, ça ne veut pas dire avec des artistes locaux, mais ça veut dire qu'est-ce que tu as envie de planter dans notre jardin? Et ça, c'est très intéressant. C'est aussi une attention au public, aussi aux visiteurs et visiteuses locaux qui sentent finalement que ce qu'on montre ici a été réfléchi, a été pensé en termes de nécessité. Et ça n'empêche pas, évidemment, et on restera un lieu international, d'avoir des artistes du monde entier et qui peuvent venir hors de ces priorités. C'est juste de penser les priorités, d'être actif toujours dans la réflexion de ce qu'on montre. Alors pour en finir avec la relation de l'art et quasi du vivant, parce que là on parle de vivant, vous utilisez aussi l'association, encore une belle association, de la biodiversité des formes, pour éviter justement les standards, de standardiser les imaginaires. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Oui, alors c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que alors c'est une chose assez difficile aussi, on a des réflexes. Il se trouve que ça fait partie des réflexions que j'avais eues sur cette sorte de regard critique aussi sur l'histoire de l'art, comment elle avait été construite, on en parlait tout à l'heure, avec des déterminismes. On sait comment l'histoire est toujours
construite, écrite d'une certaine manière, avec, dans un regard aussi situé, dans un regard et qu'on comprend. Encore une fois, j'ai rien contre ça. Je comprends qu'il y a des choix à faire et que cette histoire de l'art, eh bien, il est intéressant aussi de l'ouvrir. La plupart des grandes institutions internationales l'ont fait ces derniers temps, historiques, les musées, de quels sont les points, quelles sont les images manquantes de cette histoire. On redécouvre des figures qui avaient été peut-être délaissées, qui avaient été mises de côté. Ça, c'est important. Nous devons le faire dans les institutions. Et par ailleurs, même au-delà de ça, et c'est là où j'en viens à cette question de biodiversité, de diversité, c'est non seulement de découvrir, en tout cas d'avoir une attention particulière à des artistes qui ont parfois été oubliés ou des figures un peu oubliées de l'histoire de l'art, parce que c'est important d'avoir cette diversité d'origine aussi des artistes, d'origine, j'entends esthétique aussi, mais également aussi comment on accueille d'autres esthétiques. Alors ça, c'est un vaste sujet. On sait très bien comment finalement l'histoire de l'art, vous avez vous-même parlé spontanément de l'art moderne, de l'art minimal, du pointillisme, de l'art conceptuel. Voilà, cette histoire-là qui a été extrêmement dominante dans les musées ces dernières décennies, et on comprend pourquoi. C'est une belle histoire qui a donné des formes passionnantes, mais il y a d'autres formes qui ont été parfois négligées dans cette histoire. Et je pense que c'est important aussi qu'on inclue aujourd'hui d'autres formes. On parle beaucoup aujourd'hui des droits culturels, on parle beaucoup notre tutelle, le ministère de la Culture, on parle beaucoup des cultures populaires, de rendre l'art populaire. Et je crois que rendre l'art populaire, c'est pas uniquement rendre un certain récit de l'histoire et le partager, on le fait déjà, et on va continuer à le faire, c'est aussi inclure, même nous, dans notre récit, inclure dans les formes qu'on montre, finalement des formes qu'on n'avait pas regardées, qu'on n'avait pas assez regardées. Voilà. Au Palais de Tokyo, c'est par exemple le cas avec ce qu'on appelle l'art urbain ou le street art. Il se trouve qu'on a fait une grande exposition dans la saison dernière qui s'appelait La morsure des termites, autour d'une histoire du graffiti, et qui finalement faisait des associations entre l'histoire du graffiti, donc des artistes qui avaient créé, le mot termite le dit, un peu dans les recoins comme ça, un peu en clandestin comme ça, à côté des institutions, avec d'autres figures de l'art contemporain plus reconnues, mais qui avaient un lien avec la question du graffiti. Donc c'est des manières comme ça d'aborder que je trouvais très subtiles, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de dire bon allez, on va ouvrir une porte à l'altérité, à des formes extérieures qu'on va circonscrire, voilà. Mais plutôt c'était de faire des liens. Il y a des liens toujours. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder, il y a des liens. Vous avez parlé de l'expo à la Maison Rouge, c'était déjà le cas. On voyait entre des formes populaires, télévision, graphisme, journaux, bandes dessinées, etc. Voilà, il y a des liens, et je crois qu'avoir des attentions à ces liens, c'est très important. L'histoire de l'art, dans nos pays, en Europe, en Occident, a été extrêmement marquée, d'ailleurs pour des raisons géopolitiques aussi, sur l'après-guerre. Il y a des formes qui venaient des choix politiques aussi, qu'on a oubliés, qui venaient des choix politiques, l'abstraction, le minimalisme américain qui venait en Europe, qui ont été extrêmement importants, qui étaient aussi des symboles de la liberté, face à des formes on va dire, de propagande, comme qu'a été le réalisme socialiste. Mais on a oublié qu'il y avait d'autres formes. Le réalisme social français a existé, il a été extrêmement négligé dans les institutions. Aujourd'hui, et c'est là où fait le lien avec les jeunes générations, aujourd'hui beaucoup de jeunes artistes s'intéressent à des formes qu'on a moins vu dans les institutions ces dernières années, la peinture figurative, l'art on va dire de propagande, en tout cas l'art qui racontait des récits historiques par exemple, l'art politique. On a beaucoup parlé de politique en art, mais à travers les formes minimales, l'abstraction, qui étaient d'ailleurs des formes politiques, on a un peu mis de côté d'autres formes politiques, qui étaient par exemple la question sociale. Comment on représente les questions sociales. Voilà. Tous ces, entre guillemets, mauvais genres de l'art, la science-fiction, les formes populaires, le cinéma, voilà, aujourd'hui ont assez peu, ou pas assez en tout cas, droit de citer en tant que telles dans les institutions d'art contemporain, alors qu'elles, d'une certaine manière, elles inspirent beaucoup les artistes. Et je pense que, voilà, il est temps aussi, depuis un certain temps déjà, et c'était avant que j'arrive, d'avoir des attentions à ça, de les inclure, et on travaille au Palais de Tokyo avec nos équipes curatoriales a toujours un souci aussi, voilà, d'inclure comme ça des formes qu'on n'attend pas toujours dans les institutions et qui sont passionnantes et qui enrichissent à la fois, je crois, c'est pas uniquement d'ailleurs, je le dis souvent en renversant un peu l'ordre des nécessités, c'est pas uniquement parce que ces formes doivent absolument être vues, etc. Ces formes, elles ont d'ailleurs souvent leur propre réseau, elles existent, il n'y a pas de problème, mais c'est nous qui avons besoin, c'est l'art contemporain qui a besoin, je crois, de se confronter à ces formes-là, d'enrichir aussi son regard, qui est toujours un regard
extrêmement engagé, un regard qui met des formes, qui thématise, qui regarde de manière critique, en tout cas en ouvrant un peu nos imaginaires et nos sensibilités à ces formes. Et c'est ce que j'appelle la biodiversité, qui est encore empruntée à l'écologie. En tout cas, en entendant parler de ces formes populaires, je me demande, mais ça serait l'occasion d'une autre rencontre, si elles ne seraient pas aussi à chercher dans la sphère numérique qui fait point commun justement entre les pratiques artistiques et amateurs. La sphère numérique est déjà assez présente dans la création contemporaine. Après, il y a en effet dans la sphère numérique, alors je pense que les lieux qui s'intéressent à la photographie s'intéressent beaucoup à la présence de la photographie, notamment j'allais dire presque amateur, mais en tout cas comment avec les réseaux sociaux, etc., il y a énormément évidemment de circulation d'images. Hein. Donc cette question est déjà assez présente. Après, en effet, sur la question du numérique, il y a aussi beaucoup de choses à faire, notamment, alors après même, moi je vois toujours ça aussi de manière un peu historique, hein, pour à la fois on est un lieu d'art contemporain et en lien avec, mais il y a toujours des histoires, hein, il y a toujours des filiations sur la question du numérique. Il y aurait en effet beaucoup de choses à faire sur le numérique, le jeu vidéo, comment le jeu vidéo a beaucoup, de manière parfois aussi inconsciente, ou pas inconsciente d'ailleurs, mais clandestine, qui n'est jamais revendiquée, hein, inspiré beaucoup l'art contemporain aussi, des artistes. Hein, qui sont l'expo de Hans Ulrich Obrich. Voilà, exactement, pardon, cette exposition-là qui faisait, qui travaillait ça. Donc en effet, il y a beaucoup d'ouverture à avoir, et je crois que c'est vraiment nécessaire aussi aujourd'hui pour que aussi nos publics qui sont extrêmement variés puissent aussi se sentir parfois impliqués aussi dans des formes qu'ils ne voient pas assez peut-être dans les institutions. Alors il y a une tradition à la fin, en fin d'entretien, je vous avais prévenu sur le fait qu'il y avait une question secrète et bienveillante. Et profitant de votre expérience, de là d'où vous venez, on a commencé avec cette idée d'entrer comme visiteur dans l'art, aujourd'hui beaucoup plus que visiteur, mais si vous aviez aujourd'hui en face de vous une jeune visiteuse, un jeune visiteur qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans cet écosystème de l'art avec sa complexité, hein, quel message vous voudriez lui faire passer, comme si c'était un étudiant, une étudiante, quel conseil peut-être même aux jeunes commissaires que vous étiez indépendants il y a quelques années, en étant d'ici, un conseil venant d'ici justement? Alors, moi je lui dirais de ne pas écouter les conseils qui viennent de gens déjà dans la place. Ce serait le premier conseil que je lui donnerais. Ça n'empêche pas d'en donner un quand même. Et d'une certaine manière, bon, ça serait une forme de conseil, hein, parce que c'est assez sérieux. C'est-à-dire que je crois que il y a des manières de faire qui sont apprises, qui sont. Alors, je parlais du désenvoûtement tout à l'heure, qui sont des manières assez, on va dire, déterminées, déterminantes. Voilà, on fait des expos d'une certaine manière, on traite de sujets. Et que je crois le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de ne pas trop regarder ça et de poursuivre un petit peu, on va dire, essayer de garder, en tout cas, ou si ce n'est de retrouver ou de chercher, en tout cas, garder ce que moi j'ai eu en arrivant, c'est-à-dire un choc artistique, quelque chose qui venait bouleverser ce que j'avais pas vu ailleurs, d'essayer d'imaginer comment l'art reste quelque chose d'extrêmement indéterminé, qui continue à se débattre au milieu des formes existantes, qui continue à être vivant, à être subversif, indéterminé, qui continue à venir à la fois déranger des manières de faire, de dire, mais sans non plus que ce dérangement soit automatique ou attendu. Donc je dirais que c'est essayer de penser avec son ventre, plus qu'avec sa raison aussi parfois, et d'écouter ça, et écouter ou essayer de retrouver. En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, on a commencé cet entretien sur les débuts que j'avais en tant que spectateur, spectatrice de l'art, de garder ce regard de spectateur, ce regard qui finalement arrive sans médiation, arrive avec une œuvre et se dit « ce que je vois ici, je ne le vois pas ailleurs, ce dont on m'en parle d'une manière différente ». Et je crois que c'est continuer à parler à ça, continuer à se parler à soi, à ce spectateur de l'art et ne pas justement trop rentrer dans des manières de faire. C'est très difficile à faire, surtout quand on a une bonne éducation artistique, qu'on a commencé à voir des choses, qu'on commence un peu à copier, ce qui est normal, à copier involontairement, à copier des manières de faire. Donc voilà le conseil que je donnerais. Et puis par ailleurs, je crois que les jeunes générations n'ont pas beaucoup de conseils à nous donner, à recevoir, ils en ont beaucoup à nous donner aussi. Et moi, je lui demanderais aussi, mais quel conseil à donner avec son regard
d'aujourd'hui. Et je crois que c'est très important aussi d'écouter la jeunesse, d'écouter ses aspirations, d'écouter ce à quoi elle nous renvoie. Je suis très personnellement, et c'est la chance de travailler dans l'art contemporain, on côtoie beaucoup de jeunes artistes. Nous avons au Palais de Tokyo un public très jeune. Et donc j'aurais envie de dire ça si c'est un public de l'art. Je dirais, mais à toi maintenant, dis-nous comment tu vois le monde, qu'est-ce que tu attends, quelles sont les choses que tu attends. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre, plus autant en tout cas qu'à apporter. Guillaume Desanges, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci.